concevoir des covers pour des livres, c'est l'objectif de ce tutoriel. Un client m'a confié des mises en page d'un livre de français et je vous montre comment je l'ai satisfait avec ma conception. La mise en page a été faite dans le logiciel Adobe InDesign, donc je peux vous faire un tutoriel si à jamais vous avez besoin. Et la fabrication de la couverture, je l'ai fait dans Adobe Illustrator et je vous montre comment je l'ai conçu et de manière professionnelle. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner avant qu'on ne commence, car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Comme d'habitude, nous allons toujours commencer par la collecte des données, donc avec quoi nous allons travailler et de manière professionnelle dans notre travail. Voilà, on va ouvrir maintenant le dossier couverture des livres. Là, nous avons tout simplement deux images pour faire la chose, car un bon design n'a pas besoin de trop d'images et nous choisissons ces silhouettes de dessin parce que c'est ce qui attire généralement les enfants et c'est un livre pour les enfants de l'école primaire, donc la couverture va les amener à aimer le livre d'abord afin de chercher le contenu, à découvrir le contenu qui est à l'intérieur. Maintenant, si on entre dans la note du client, nous voyons que le sujet c'est couverture de livre. Ensuite, on a le nom du livre, c'est la clé de la réussite. Le contenu, vous pouvez voir, on a cité le contenu là et ensuite, on a l'objectif, préparer le CEP et les concours d'entrée 1, 6e, donc c'est un livre de l'école primaire. Et le format, c'est A5, la couleur dominante que le client préfère, c'est la couleur cyan. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on se redirige dans le logiciel Adobe Illustrator. On va tout simplement créer un format de travail qui va avec la recommandation de notre client. Voilà, on va créer tout simplement un format A4 en horizontal, c'est-à-dire en paysage, afin de le diviser par 2 parce qu'un format A5 égale au format A4 divisé par 2. Voilà, si vous reconnaissez encore bien les calculs, on va aller dans impression, on va cliquer sur A4, ensuite on vient ici paysage, là ça sert horizontal, l'histoire de pouvoir séparer en deux parties égales. Voilà, on va cliquer sur créer. Voilà, une fois que nous avons créé, on va zoomer de manière à voir toute notre feuille de travail à la méthode de scindage. Donc on va scinder la feuille en deux parties égales. On n'a pas de règles, on n'a pas un typomètre, donc je vais vous donner un secret, mon secret à moi. Vous dessinez tout simplement un rectangle comme ceci. Voilà, vous dupliquez le même rectangle en appuyant Alt, on clique, on glisse, on positionne les deux en intersection. Maintenant, on sélectionne les deux, on les agrandit entièrement sur la page. Voilà. Vous vous rendez compte de ça, vraiment scinder notre page en deux parties. Ce que nous allons faire maintenant, on va se rendre dans affichage, on revient dans règles, on va afficher les règles. Voilà, une fois qu'on a affiché les règles, on va maintenant tirer comme ceci. On clique sur la règle verticale, on maintient, on glisse pour déterminer le centre. Maintenant, on va déterminer les marges afin de permettre à l'imprimeur de ne pas corrougner nos écrits, quoi. Voilà, on va tout simplement déterminer quelques petites marges. Là, je ne calcule pas, je reste tout simplement, généralement, bon, si vous n'avez pas encore l'expérience, vous pouvez laisser les marges à 0,5 ou aux dimensions recommandées par votre imprimeur. Mais là, à présent, je n'ai pas trop besoin parce que le travail est fait chez moi-même. Donc, je suis devenu graphiste print. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est qu'un graphiste printer. C'est mon nouveau travail que j'ai fait des mises en page à imprimer sur l'offset. Voilà. Donc ici, là, nous allons commencer par la première de couverture. Dans la première de couverture, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons tout simplement créer notre design. Notre design, je préfère prendre d'abord le rectangle. Je vais venir dessiner comme ceci. Voilà. Je vais dessiner. Bon, avant tout, nous devons d'abord créer une petite partie qui va nous permettre de faire l'épaisseur du livre, quoi. Voilà.
Pour cela, on va récupérer 0,5 centime de l'autre côté, de ce côté, et 0,5 de ce côté, ce qui va faire 1 centime. Pour cela, on va cliquer, on va donner 0,5 et à la hauteur, on va donner 21, on va valider entrée. Voilà. Non, on n'a pas dit 0,5, c'est clic, on va mettre ici 1 centime. C'est en millimètres, voilà, on va mettre 10, l'histoire, voilà, maintenant ici on va mettre 210, voilà, tape sur OK, ici c'est la partie 8, on va le sélectionner, on va lui donner un coup, on lui donne directement notre couleur cyan, voilà, on donne directement la couleur cyan, pose au centre, comme ceci, voilà. Ça, c'est la partie qui va servir de dessus. Et par la suite, il y a encore un peu de temps ici, comme ceci. Voilà, tout simplement comme ça. Puis encore légèrement. Ici, c'est l'histoire de faire d'abord une bonne mise en page avant de venir insérer des écrits. Je fais souvent ça comme ça parce que ça permet de travailler aisément. Je vais la couleur cyan, je vais positionner là comme ça. Voilà. Je vais mettre un bouton. Ensuite, je vais reprendre la même chose. Je vais positionner à gauche. Et je vais la ligne jusqu'à comme ceci. Voilà. Une fois que je vais positionner en haut, je vais encore apporter tout simplement une petite touche. La petite touche, c'est à ce niveau, comme ceci. Voilà. Voilà. Là, nous avons créé nos différents aplats. Maintenant, pour donner un peu de style ici, nous allons plutôt appliquer un dégradé. Donc, je le sélectionne. Je m'en vais dans le nuancier. Je vais choisir plutôt le dégradé. Maintenant que je choisis le dégradé, paramètres du dégradé, je clique paramètres du dégradé. Je vais plutôt donner un dégradé du sens radial. Et je vais inverser comme ceci. Je double-clique sur cette couleur, je vais donner le cyan. Je double-clique également ici, je vais tout donner le cyan. Maintenant, ce que je fais ici, c'est la couleur du sang. Je double-clique dessus, je vais légèrement la régler comme ça. Voilà, l'histoire de créer une petite lumière au milieu là. Voilà, j'espère que vous faites le constat de la petite lumière qui se crée au milieu. Voilà. Maintenant que nous l'avons fait, on va également créer une légère différence à ce niveau. On clique dessus, ensuite on va prendre l'outil pipette, on va cliquer ici, voilà, ça forme un dégradé. Maintenant cette fois-ci, on va prendre l'outil dégradé, on va changer le sens de notre dégradé, on va prendre d'abord linéaire. Voilà, je pense que là, ça donne déjà ce dont nous avons besoin, voilà. Maintenant que nous l'avons fait, on peut supprimer les repères qui nous dérangent un peu plus tôt, comme celui du milieu. Ça ne rend pas notre design beau. Voilà. Vous voyez déjà quelque chose d'adorable. Maintenant, ce que nous allons faire, on va positionner tout simplement l'image qui va d'abord donner la bonne première vue de notre design. Là, on se rend dans nos fichiers techniques, cover livre. On va transporter l'image, on se rend dans Adobe Illustrator, on va le positionner comme ceci. Voilà, on règle légèrement comme ceci. Voilà, c'est un livre pour l'école primaire. On va le positionner légèrement comme ça pour créer un léger style avec notre fond qui a la couleur cyan. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner juste un petit pictogramme. C'est déjà cette silhouette, voilà, on va le déposer comme ça. Mais il y a un petit souci. Le petit souci, c'est qu'il y a un fond blanc. Mais Adobe Illustrator ne nous donne pas la possibilité de retirer le fond blanc. On va procéder par ce que l'on appelle la vectorisation. On clique tout simplement dessus et on va cliquer sur vectoriser l'image.
patiente. Voilà, dès que la vectorisation est faite, on va cliquer sur décomposer. Ensuite, clic droit dessus, on va faire dissocier. On clique maintenant sur le fond, on déplace comme ceci. Maintenant, nous pouvons le supprimer, ce fond. Voilà, maintenant on le sélectionne en entier, on va faire clic droit dessus. Ensuite, on va faire associer. On le porte, on vient le positionner tout simplement à ce niveau et on va l'agrandir comme ça. Voilà, et ça amène l'élève à vouloir découvrir ce qui est vraiment dans le livre parce que déjà la couverture lui semble très intéressante. Maintenant, on va continuer à remplir le contenu. On va prendre le petit texte, on vient dans contenu, voilà. On met 2 points. On va lui donner d'abord la couleur blanche. Ensuite, on va revenir, on positionne correctement comme ça. On va réduire. Voilà. On positionne, on va aller copier le contenu dans nos recommandations. On sélectionne CTRL-C, on se rend dans Illustrator, outil texte, on clique, on fait CTRL-V pour coller. On sélectionne le tout, on va aligner à gauche, outil texte, outil sélection, on réduit comme ceci. On va venir positionner normalement, on agrandit encore légèrement. Voilà, et ensuite on va donner la couleur blanche. Une fois qu'on a donné la couleur blanche, l'interligne là, on va un peu augmenter. On s'en va dans caractère, interligne, on augmente. Voilà. Maintenant, on va créer nos légers puces de numérotation. On fait juste un petit sec. Voilà, ça fait l'affaire, pas besoin de trop compliqué. On va venir positionner première puce. Voilà. Alt, on clique, on glisse vers le bas, deuxième, Alt, on clique, on glisse vers le bas, troisième, voilà. Nous avons numéroté, ensuite on va faire traverser le même texte de l'autre côté. C'est très simple, c'est le même scénario que vous allez voir dans plusieurs conceptions de cover de livre. Donc on renvoie ici à la même ligne, on va tout simplement réduire de manière à correspondre à la page. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va ajouter l'objectif. Ici, préparer le CP et le concours d'entrée 6e. On va copier. C'est un Illustrator. On va cliquer, on va faire CTRL-V. On va sélectionner l'ensemble. On va le renvoyer au centre, caractère. Le principe de l'interligne. On va augmenter l'interligne entre. Voilà. On vient mettre tout simplement outil sélection, on va le sélectionner, on va régler juste comme ceci. On vient positionner normalement. Voilà, on va donner la couleur blanche. Voilà. Et je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez vraiment aimé, ne vous en passez pas de liker car ça nous fait du bien, ça nous encourage à créer du contenu davantage pour vous. Et si vous voulez nous aider à développer la plateforme, partagez tout simplement le contenu dans les différents réseaux sociaux où vous êtes abonnés et nous espérons vous revoir à la prochaine dans un autre tuto. Je vous aime. Merci.